Bonjour tout le monde! Cette semaine, on cuisine des côtelettes de porc pour vous! Cette semaine, je vous cuisine 3 recettes de côtelettes de porc. La première, ce sera des côtelettes de porc style grec qu'on va cuisiner ensemble dans quelques minutes. La seconde, ce sera des côtes de porc au bacon. Vous allez voir, c'est un plat un peu familial où tout est inclus dedans, donc c'est le fun avec les légumes, sauces et tout ça. Et la troisième, ce sera une côtelette de porc mexicaine, un peu épicée, un peu le fun. Les enfants vont aimer ça, je suis persuadé de ça. Pour la première, ça prend pour les côtelettes de porc à la grecque, vous aurez deviné les éléments de base de la cuisine grecque. Ça prend des artichauts, ça va prendre du poivron, ça va prendre des tomates, et ça, j'ai des tomates cerises. Ça pourrait être des quartiers de tomates, mais c'est des tomates cerises. Ça prend de l'oignon rouge, ça va prendre des olives noires, ça va prendre du fromage feta et notre fameuse, cette semaine, marinade. Écoutez, comme toujours, je dis, l'émission, c'est toujours expressément en cuisine, donc tout est fait, tout va vite. Une vinaigrette grecque de style, bon, ici j'ai Kraft, mais ça peut être une autre compagnie, peu importe, pour cette vinaigrette-là. Et évidemment, ça prend l'élément magique de base, les fameuses côtelettes de porc. Ici, moi, j'ai des côtelettes de porc qui sont environ 1 cm d'épaisseur. Ça peut être plus mince aussi, parce que je les ai découpées moi-même. Ça peut être aussi, celle-là ici, comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'os, mais vous pouvez aussi avec l'os. Avec l'os, ça donne plus de saveur aussi. Ça peut être une autre possibilité, mais peu importe. Celles-ci sont désossées, mais ça ne change absolument rien à la recette avec os ou pas os. Donc, dans un premier temps, je vais faire revenir les côtelettes de porc. Après ça, on va mariner nos légumes. On va envoyer ça dans une plaque. On va envoyer tout ça au four. Donc, un repas vite fait et rapide pour la semaine. On part tout ça. Donc, je vais mettre un peu d'huile. Et je vais rajouter un petit morceau de beurre pour la saveur du beurre avec les côtelettes. Là. Ça va être plus intéressant. Pendant que mon beurre va fondre, on va préparer les légumes, on va les faire mariner dans un plat. Je vais prendre les artichauts que je vais couper en deux parce que c'est peut-être un petit peu trop gros. Okay, les cœurs d'artichaut en conserve que vous connaissez tous. Donc, c'est les cœurs d'artichaut, vous les égouttez, vous ne les rincez pas. C'est seulement égoutter. Sinon, si vous les rincez, la saumure qui est à l'intérieur, ça va faire noircir les cœurs d'artichaut. Après les cœurs d'artichaut, on va ajouter l'oignon, l'oignon rouge. Ça peut être des oignons blancs si vous voulez, mais parce que souvent on voit avec la cuisine grecque des oignons rouges. C'est pour ça que j'aime ça. Puis de toute façon, l'oignon rouge, quand on envoie quelque chose au four, c'est un peu plus sucré, donc ça caramélise un peu plus, ça a plus de saveur, ça rôtit plus. Donc, on va en faire des gros quartiers. Je vais le diviser en 6 comme ça. OK? C'est plus des quartiers que je vais retrouver parce que quand ça va être grillé, je vais être capable de chercher les morceaux, non pas de découper des petits morceaux d'oignons qu'on va perdre à la cuisson à travers les autres légumes. En 6 ou en 8, là, peu importe. Ici, j'ai mis du poivron jaune. C'est pour le côté coloré de la recette, mais si vous voulez, prenez du poivron vert, rouge ou peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, ici aussi, on va faire des gros morceaux de poivron. On va faire des grosses languettes qu'on veut voir griller, qu'on veut voir pour les manger, pour que ça soit plus tonus un peu. Et on va prendre quelques tomates cerises. Ça prend environ 3-4 tasses de tomates cerises. Celles-là, je ne les découperai pas en deux pour éviter que ça se défasse trop à la cuisson, parce que quand même, ça va cuire environ 3/4 d'heure au four. Donc, on veut les voir griller, les voir entières. Comme ça. Je vais mettre quelques olives noires. Et puis, là, je vois que mon beurre est prêt ici. On va faire griller les côtelettes. Le but de faire griller les côtelettes ou les pièces de viande, c'est toujours la même chose, c'est d'aller sceller les pourtours de la viande pour que les jus de viande, les sucres de la viande restent à l'intérieur, que ce soit le plus moelleux possible. Ça, d'une part. D'autre part, c'est que ça donne plus de saveur, plus de punch, parce que si on les envoie crus comme ça au four, mettons avec les légumes, premièrement, ça va prendre un peu plus de temps à cuire, primo. Puis secondo, bien, ça va être un peu pâlette. Puis souvent, les jus de viande, les bouillons vont sortir de la viande, ça va faire comme une
je te dirais, une pâte blanche qu'on voit de sang cuit. C'est vraiment pas ça qu'on veut avoir. C'est vraiment quelque chose de grillé, de savoureux, de punché. C'est ce qu'on veut vraiment aller rechercher avec les côtelettes de porc ou tout autre viande. Le principe est le même, autant avec des morceaux de poulet ou de bœuf ou de veau. Comme vous vous souvenez, dans les émissions antérieures, je n'avais déjà parlé, quand on fait griller des morceaux de viande, on évite de trop les brasser parce qu'en les brassant, ça diminue la température de grillage. Donc, au lieu de griller, vraiment de rôtir, ça va plutôt bouillir et c'est pas ça qu'on veut. On veut pas que les sucres de viande, les jus de viande sortent de la viande. On veut vraiment qu'ils soient à l'intérieur. Donc, pour que ça reste à l'intérieur, il faut vraiment que ça soit caramélisé, rôti, OK, grillé. Et non pas trop. Puis si on, comme je dis, si on brasse trop, bien, ça diminue la température. Donc, au lieu de griller, bien, ça va plutôt bouillir avant de griller. Puis c'est pas ça qu'on veut. Je vais pas saler, puis je vais expliquer pourquoi je ne salerai pas, parce que déjà, ces vinaigrettes-là sont pas mal salées. Donc, je ne vais pas, puis en plus, le feta, il est salé, donc je ne vais pas accentuer le goût du sel, vraiment que ça goûte les légumes, le porc, puis l'orégano qu'on trouve dans la vinaigrette grecque. Donc, c'est plus ça que je vais rechercher que le goût de sel, OK? Donc, je pense que ça va être suffisant dans cette recette-ci pour le sel, étant donné ce que je viens de vous expliquer. Ici, on peut voir, ça, c'est pas tout à fait assez grillé. Le pourtour est grillé, mais le centre, on voit qu'il est encore pâle. C'est pas assez, donc on va la laisser faire un peu encore. Le même principe quand on fait griller, il y a l'effet de ne pas trop brasser, comme je viens d'expliquer. Il y a l'effet aussi de ne pas trop mettre une grosse quantité à l'intérieur. Parce que si on met trop une grosse quantité de viande, mettons j'aurais mis toutes les 8 côtelettes, parce que la recette ici, c'est pour 8 côtelettes. Là. Donc, ça aurait peut-être comme bouilli parce que c'est trop, ça baisse trop la température de l'élément. Puis à ce moment-là, au lieu de vouloir griller, ça veut juste chauffer, puis ça part à bouillir au lieu de griller, puis c'est pas ça qu'on veut parce que ça crée trop d'humidité à l'intérieur, les jus de viande, puis le froideur, ça crée trop d'humidité, puis c'est pas ça vraiment pas ça qu'on veut. Pendant que ça va griller, moi je rajoute la vinaigrette à travers les légumes. Puis vous vous souvenez, les quantités sont toujours marquées, les recettes sont incluses sur le site de la TVCBF. Vous allez juste aller voir, vous cliquez sur le titre de l'émission et puis vous allez retrouver tous les détails de chaque recette et les quantités. On fait griller les dernières. La même chose ici pour le gras. Je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a le haut de la viande, de la partie viande, il y a une partie grasse. C'est sûr que cette partie grasse-là va donner du saveur, probablement de la saveur à la viande, puis il va donner aussi un côté moelleux. Alors, évidemment, on n'est pas obligé de le manger après, c'est sûr, mais pour la cuisson, je pense que c'est l'idéal parce que ça donne plus de saveur, ça va donner plus de gras. C'est le gras qui fait la tendreté de la viande. Donc, laissez-les, puis enlevez pas ça, ça va être plus punché comme saveur. Petite recette comme ça en passant, maintenant que ma viande cuit, on en aurait pu servir ça avec les fameuses pommes de terre grecques. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est prendre des pommes de terre, les laver, tout ça, laisser la pelure, les couper en gros quartiers, OK? Mettre de la vinaigrette grecque aussi, les mariner là-dessus et les envoyer sur une plaque. Vous allez voir, ça va vous faire d'excellentes pommes de terre grecques pour manger avec les côtelettes de porc. Pendant que ça va cuire, je vais préparer ma plaque. Donc, on prend une plaque à biscuits ou une plaque qui va au four avec un papier parchemin parce que c'est toujours plus agréable après de nettoyer tout ça. Donc, je vais envoyer mes côtelettes de porc au fond. Parce que si je les envoie sur le dessus, ce qui va arriver, c'est que les côtelettes de porc vont sécher beaucoup. C'est pas ça qu'on veut. On veut que les légumes vont garder un peu des côtelettes de porc en humidité à l'intérieur. C'est pour ça que je les envoie plus dans le fond que sur le dessus.
Je vais venir poivrer celle-là parce que je ne les avais pas poivrées. Comme ça. OK. Alors, donc, je viens déposer tous mes légumes par-dessus. Donc, l'huile va donner de la saveur aussi aux côtelettes. Ça va les mariner en même temps. OK. Comme ça ici. Puis, je vais venir rincer ça ici. Puis, je vais juste venir déglacer mon poêlon. On va laisser diminuer un petit peu parce que c'est juste les sucres de viande. Les jus de viande, on a beaucoup de saveur au plat. Mais je ne veux pas l'épaissir parce que je ne veux pas que ça cuise dans une sauce. Ce n'est pas un plat en sauce que je veux faire, c'est un plat grillé. Donc, je vais juste diminuer le bouillon, pas sec, mais presque, pour l'ajouter par-dessus comme si j'ajoutais une épice, mais vraiment pas une sauce ni un bouillon épaissi. Là. Je pense qu'on se comprend bien là-dessus. Donc, notre jus de viande, notre bouillon a vraiment épaissi. On voit qu'il est plus sirupeux qu'il était. C'est ce qu'on veut, c'est ce qui va donner la saveur au plat. Donc, on va verser ça là-dessus. Voilà, ça c'est fait. Et on envoie tout ça au four. Ça dépend si vous avez un four à convection ou traditionnel. Environ 375-400 degrés, plus ou moins 45 minutes. Dès que les côtelettes de porc se détachent à la fourchette, c'est prêt. On envoie ça au four, puis on fait les côtelettes de porc au bacon. Pour la deuxième recette, les fameuses côtelettes de porc au bacon, comme je vous disais, c'est un plat cuisiné près presque un pot-au-feu de côtelettes de porc, on va appeler ça de même. Ce que ça prend pour la réaliser, évidemment des côtelettes de porc. Les recettes que je vous donne aujourd'hui, c'est pour 8 côtelettes. Donc, si vous calculez 2 côtelettes par personne ou quelque chose comme ça, c'est environ 4 personnes. Ça vous prend environ 3 tasses de carottes en tranches. Ça vous prend 4 tasses de pommes de terre grelots coupées en deux. OK, peu importe les rouges ou les blanches, ça n'a pas d'importance. Ça vous prend 3 tasses de tête de brocoli, du bacon cuit. Alors donc, ici, j'ai fait cuire du bacon. Ça c'est équivalent à un paquet de bacon. Moi, le bacon, je l'ai fait au four. Je prends une plaque à pâtisserie avec un parchemin. J'étale mes tranches de bacon, 350, plus ou moins 20-25 minutes. Puis ça vous fait des tranches de bacon bien droites, bien secs, puis ça n'a pas d'éclaboussure. C'est vraiment extraordinaire, contrairement de le faire dans un poêlon sur l'élément. Parce que ça va prendre ça. Et évidemment, un peu de ciboulette, du bouillon de poulet, du poivre noir concassé. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des grains de poivre ou du poivre traditionnel, pas de problème. C'est pour le concasser, vous prenez un mortier pour vous le concassez au pilon. Ou sinon, on s'achète tout fait aussi. Et évidemment, le petit élément magique, la crème toute faite au bacon de Campbell. OK. On part ça tout de suite. On va mettre un peu d'huile dans le fond de notre casserole pour faire venir les côtelettes de porc. C'est toujours à peu près le même principe pour sceller les sucres de viande. On va mettre un morceau de beurre pour la saveur. Le même principe de la première recette, on fait bien revenir les côtelettes pour sceller les sucres de viande. Et puis après ça, on va rajouter les autres ingrédients. Vous allez voir. Ici, je l'avais fait on aurait pu faire dans un poêlon, mais je l'ai fait dans un chaudron avec un couvercle parce que ça n'ira pas beaucoup de vaisselle. On va tout faire dans le même chaudron. Parce qu'on va envoyer le chaudron complet d'un coup au four. Donc, stratégie. Cette fois-ci, je ne le salerai pas puis je ne poivrerai pas avec mes salades poivrées traditionnelles parce que j'ai rajouté du poivre concassé dedans. Donc, ça va donner du punch, ça va donner un côté poivré et non pas piquant. Parce que plus que le poivre est en gros morceaux, plus qu'il goûte le poivre, mais moins qu'il devient piquant. Exemple, comme du poivre blanc, c'est très piquant parce que toutes les particules, exemple de la salée, quand vous le mangez, touche à tous les petits grains de poivre. Tandis que quand c'est comme ça, en plus gros morceaux,
Mais à ce moment-là, ça fait moins de contours de poivre, donc on vient plus goûter le côté poivré du poivre, c'est le cas de dire, que du côté piquant. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce que je vais donner du punch à la recette avec le côté poivré. Donc, puis le sel, ben, à cause de la crème de bacon qui est déjà salée et du bacon, ben, je ne salerai pas trop non plus. Donc, je vais enlever mes côtelettes. Ceci étant fait, on va rajouter les pommes de terre. Et les carottes. Je vais couvrir quelques minutes pour laisser la chance aux pommes de terre et aux carottes de ramollir un petit peu parce que le temps de cuisson serait trop long là, pour l'ensemble du plat. Puis autre petit truc aussi, je n'ai pas mis beaucoup de bouillon, si vous avez remarqué, parce que je voulais que les carottes, étant donné qu'elles sont sucrées, deviennent un peu caramélisées le fond de la panne, qui va faire la saveur de la sauce aussi. Mais quand on voit qu'il n'y a plus de gras, puis ça veut plutôt comme pas brûler, mais rôtir un peu fort. Donc le petit truc, c'est d'ajouter juste un petit peu de bouillon de poulet, vous voyez. Ça arrête ça stabilise la cuisson du grillage, ça crée une vapeur, puis ça déglace en même temps. Fait que donc, on va remettre ça une minute ou deux, puis après ça, c'est juste pour réchauffer les pommes de terre, puis ça aller plus rapidement au four à cuire après. Pendant ce temps-là, ce qu'on va faire avec le brocoli, les ciboulettes et le bacon, le brocoli, à un moment donné, ça va prendre à peu près 45 minutes à peut-être 1 heure à cuire, ça dépend du style de four que vous avez. C'est sûr que ce genre de plat-là mijoté, on ne met pas ça à convection, ça n'a absolument rien. On met ça à bake, donc on veut à une chaleur en dessous du plat qui va faire bouillir, mijoter le plat, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas faire griller comme notre plaque de tout à l'heure avec les côtelettes grecques. OK? Parce que peut-être 10 minutes avant la fin de cuisson, on va rajouter nos brocolis pour les cuire parce que ce ne sera pas tellement long. Et juste au moment de servir, on va rajouter la ciboulette et le bacon. Bon. On voit que ça a bien bouilli, ça a bien ramolli un petit peu. On veut vraiment que ce soit encore vraiment croquant. C'est pas le but, c'est juste pour accélérer la cuisson. Donc, on va prendre la crème de bacon qu'on va verser à l'intérieur. On va brasser ça un petit peu. Je vais juste rallonger un peu la sauce parce que ça va être trop épais. Puis en cuisant, ça va épaissir un peu avec un peu de bouillon de poulet. Plus ou moins une tasse dans ce cas-ci. On reporte tout ça à ébullition. Quand ça commence à bouillir, on peut rajouter nos côtelettes de porc. On les insère un peu à travers les pommes de terre et la sauce parce qu'on veut avoir le côté moelleux de la sauce qui va donner donc de la tendreté aux côtelettes de porc aussi. Et on récupère nos jus de viande. Je vais mettre un peu de poivre.
Puis on laisse mijoter ça environ 1 heure. Bon, il y a différentes possibilités que vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, au four à bake. C'est sûr que pour moi, c'est l'idéal parce qu'on n'a pas besoin vraiment de surveiller. Ou encore, sinon, vous pouvez le faire sur l'élément de la cuisinière à minimum médium, là, entre les deux, là, pour que ça mijote tranquillement pour faire cuire les côtelettes et les pommes de terre. Mais je vous dirais que c'est plus de surveillance. Parce que moi, je couvre ça, puis on met ça au four. Et on est déjà prêt à notre 3e recette, les côtelettes de porc mexicaines. La 3e recette, c'est les côtelettes de porc mexicaines. Ce que ça prend pour le faire, évidemment, toujours nos 8 côtelettes de porc. Ça va nous prendre un sachet de poudre pour faire des tacos, OK? Celui-là, ici, j'ai pris le piquant, mais il y a des doux aussi ou demi-sel, comme vous voulez. Là, moi, j'ai pris piquant. C'est à votre guise, à vous. Ça va nous prendre des poivrons. Ici, j'ai des beaux mini poivrons qu'on va faire griller. De l'oignon rouge. Évidemment, ça va prendre de la salsa, qui dit mexicain, ça dit salsa assez souvent. C'est ce qui va faire notre sauce un peu pour les côtelettes. Et puis, en garniture, en dernier, on va rajouter du maïs en grains. Bon, maïs mexicain aussi, c'est comme un heureux mariage. Ce que ça prend pour le commencer, ben, c'est les ingrédients qui sont là. Donc, on va prendre dans un plat. Je vais saupoudrer les côtelettes de sauce taco, de poudre taco. C'est ce qui va faire mes épices pour le plat. OK? Ça fait que ici, on va mettre ça dans le plat. Après ça, je vais les faire griller dans mon poêlon. Donc, je prends mon sachet. Ici, puis je viens saupoudrer la poudre de taco. Vous allez voir, on peut faire ça avec du poulet aussi, c'est vraiment délicieux. Vous essayerez ça, c'est vraiment super le fun. Ça épice, ça donne un bon goût, une bonne saveur. Donc, ça sent vraiment le cumin. Voilà pour ça. Donc, dans mon poêlon, toujours la même affaire. Un peu d'huile. Ça sent vraiment le truc mexicain, la poudre de taco, hein, le cumin, la coriandre, tout ça, ça sent vraiment bon. Avec un peu de beurre aussi. Côté saveur. Et la même chose, on va se préparer une plaque avec un papier parchemin pour mettre nos côtelettes de porc, les légumes, pour les faire griller tout à l'heure. Je vous jure, ça sent vraiment, vraiment, vraiment bon. Et on répète l'opération. Comme tout à l'heure, je vais venir déglacer avec mon fond de poêle pour donner un peu plus de saveur. Je vais ici couper mes oignons en quartiers. OK, je vais juste, un peu, je vais les envoyer un petit peu là-dedans, juste pour les mélanger avec pour donner de la saveur, puis dans le côté huileux aussi, pour pas que les légumes brûlent. Là. Comme ça, avec ça ici. On va juste mélanger ça un petit peu. Voyez-vous, les légumes, ils vont venir du sucre, de l'huile, du gras qui s'est échappé de la viande et de l'huile du beurre qu'on a mis. Donc, les légumes, quand ils vont griller au four, vont vraiment griller, rôtir. Puis à ce moment-là, ils ne sécheront pas, ils ne viendront pas comme brûler. Là.
OK, bon. Parce que tout ça étant fait, on envoie ça sur notre plaque ici, comme ça. J'envoie ça ici à 375 degrés, 400 degrés, ça dépend de votre fourneau. Ça, c'est le temps de mettre de la convection, si vous en avez. On fait cuire ça 15-20 minutes. Alors, au total, ça va prendre 45 minutes environ à cuire. Mais 15-20 minutes, on fait cuire ça comme ça, grillé. Après ça, au bout de 20-25 minutes, on va rajouter la salsa par-dessus et on retourne ça au four encore un 15-20 minutes. Ça sent déjà bon, ça fait qu'on envoie ça au four et puis on laisse cuire ça quelques minutes. Écoutez, je suis vraiment content de vous présenter mes 3 plats de côtelettes. C'est vraiment, écoute, ça sent vraiment, vraiment bon. Donc, la première recette, c'était les côtelettes grecques, OK? Il y avait les côtelettes avec la crème de bacon et les côtelettes avec la salsa. Donc, en cours de cuisson avec la salsa, on a rajouté la salsa, vous avez vu, à peu près au bout de 20-25 minutes et on retourne encore au four en 15-20 minutes. Et avant de servir, on prend un peu de maïs, puis on vient saupoudrer un peu de maïs sur les côtelettes. OK? Pour ça, vous allez voir, c'est vraiment succulent. Vous pouvez les servir aussi avec un riz ou encore avec des fèves rouges aussi, ça pourrait être intéressant. Ou un riz mélangé avec fèves rouges aussi à l'intérieur, puis avec un peu de coriandre ou pas, dépendamment de vos goûts à vous autres. Et si vous n'avez pas assez de sauce, bien, il y a toujours de la salsa que vous pouvez rajouter. Ensuite, il y a les fameuses côtelettes de porc au bacon. Donc, tout ce qui nous reste à rajouter, c'est notre bacon. Vous savez qu'on a fait cuire notre bacon émietté, qu'on vient ajouter comme ça, qui va donner pas mal de punch. Le côté crunchy aussi du bacon va être intéressant. Et on rajoute un petit peu d'oignon vert pour le côté présentation. Donc, on laisse notre... bien cuire, les pommes de terre bien cuites, tout ça, les côtelettes de porc, vous allez voir, c'est tout à fait délicieux. Le plat est complet. On peut le servir avec une salade de verdure ou encore une salade de choux rouges pour être excellente avec ça sans aucun problème. Et notre premier plat qu'on a fait, donc les côtelettes de porc à la grecque, on a rajouté vers 10-15 minutes avant la fin de la cuisson des côtelettes, si vous vous souvenez, le fromage feta, les petits cubes de feta. C'est sûr que le feta, ça ne fond pas beaucoup, donc ça va rester plus ancien un peu. Puis je vais mettre un petit peu de verdure par-dessus pour puncher un petit peu. Parce que vous auriez pu rajouter aussi de l'origan frais par-dessus, ça aurait été vraiment excellent. Puis ça, on peut le servir avec un riz blanc. Puis vous pouvez rajouter un peu de safran dedans. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a du safran espagnol qui est un peu dispendieux. Mais il y a le safran américain aussi qui se vend à peu près rien et puis qu'on peut utiliser. Ça va faire un riz un peu jaunâtre. Il s'agit juste d'en mettre un petit peu plus pour que ça soit un petit peu plus verser un peu plus de safran que le safran espagnol, parce que pour le puncher, ça en prend un petit peu plus. Alors, je vous souhaite un bon appétit. Alors, vive la côtelette et délectez-vous. Bonne semaine, au plaisir.